Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. C'est le premier jour du mois de l'amour. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être en votre compagnie et ensemble, tout au long de ce mois, nous allons célébrer l'amour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Meilleur Réveil. Pour le compte d'aujourd'hui et comme de coutume, depuis quelques jours, nous allons démarrer par la revue de quelques titres parus ce 1er février 2024 avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kourenou. Quel est le contenu des unes parues ce jour? Exactement, et on démarre tout de suite par le quotidien Maison, la Guérite qui affiche en manchette déclaration sur la révision du code électoral ou de la Constitution. Le parti Renaissance nationale de Prudentiaux vers l'opposition s'interroge. Le journal Yaïboni méfiant, Gilles Goyi, les démocrates n'ont pas l'avenir de ce pays en main, déclare donc dans une émission de Guérite TV Monde. La FCBE dit non donc à cette révision de Constitution. Autres titres font également la une du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce matin. Commune de Ouida, le secrétaire exécutif démissionne. Et puis à l'oreille du journal, première session ordinaire 2024 du conseil municipal de Porto Novo, les travaux présidés par le maire Charlemagne Yankoti. On poursuit cette rubrique avec les 4 vérités. La tournée religieuse, le dialogue islamo-chrétien et l'appel de Sakété il y a 10 ans. La collectivité Aniwa et la famille Hassani sont un rappel. Les 4 vérités cèdent sa place au quotidien du service public. La Nation, patrimoine national, 4 agences pour valoriser les heures culturelles. Décryptage info à présent. Reconnaissance de mérite, plusieurs travailleurs promis dans l'ordre national du Bénin. Matin libre, titre manchette, revue du PTA du ministère du Développement, les orientations de Biochané au cadre. Et on poursuit toujours avec le quotidien de Batito, Matin libre, entretien avec Sani Sourakatou. Djougou se trouve dans une situation de manque généralisé. Fraternité, le quotidien de Ménortin revient, parle encore de la révision de la Constitution ce matin et titre promesse devant les militants et sympathisants du parti LD Boniaï en 2026. Le Bénin va se féliciter d'avoir 3 anciens présidents. Et retrait du Mali, du Niger et du Burkina de la CEDEAO. Lionel Zissou parle des impacts de cette décision. L'autre quotidien à présent. Proposition de révision de la Constitution transmise à la Commission des lois. Quel sort pour l'initiative? Hassan Seydou s'interroge, mon confrère du journal L'autre quotidien. Kini Info à présent. Univers carcéral au Bénin, le travail d'intérêt général institué. On parle économie à présent avec l'économiste du Bénin. Retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Chacun est dans sa propre légitimité. Analyse Lionel Zissou. On reste toujours avec l'économiste du Bénin. Sanctions pénales au Bénin. Le travail d'intérêt général pour supplier des peines privatives de liberté. Et on termine ce matin avec le quotidien de Joël Alagbert, l'emblème du jour, titre donc en manchette, décentralisation au Bénin, une réforme à double tranchant. Voilà Latifat Kourenou. Shamsdine Badarou, nous enchaînons avec les actualités du matin. La position de la présidente du parti Renaissance nationale, RN, Prudentiaux
Claudine Prudencio a été connue hier. Pour Claudine Prudencio, Latifat Kouenou, la révision de la Constitution est un sujet très sensible. Toute révision constitutionnelle forcée, notamment par voie parlementaire, risque d'être considérée au-delà de nos frontières comme un coup d'État institutionnel et traité comme tel, a fait donc remarquer la présidente du parti Renaissance nationale. Face à cela, elle recommande tout simplement de ne pas chercher par tous les moyens à détourner l'attention ou encore à imaginer des prétextes pour forcer donc la décision. Il vaut mieux convaincre que de vaincre, surtout lorsqu'il s'agit de réviser une constitution révisée il n'y a pas si longtemps, a-t-elle conseillé. On constate tout simplement, comme l'a titré ce matin le quotidien La Guérite, Claudine Prudencio bascule vers l'opposition tout simplement. De politique, nous faisons un tour dans le nord du pays où de présumés terroristes ont été éliminés par l'armée béninoise à Karimama et à Matéri. Les forces de défense et de sécurité publique, FDS, ont donc neutralisé 6 présumés djihadistes à Bakomaka dans la commune de Karimama et un autre à Kourou-Koualou, localité située entre Poga et le Burkina, selon les informations du quotidien Libre Express. Ces 6 présumés terroristes ont été surpris et abattus à Karimama dans l'après-midi du mardi 30 janvier 2024 par les FDS pendant qu'ils tentaient de poser des engins explosifs improvisés sur les axes fréquemment empruntés par les soldats béninois. Ces 6 individus armés étaient donc en possession de matériel de guerre et de matériel servant à la fabrication des engins explosifs. Latifat Kouenou. Hors de nos frontières à présent, au Sénégal, le Parlement vote pour la création d'un comité d'enquête sur le processus électoral. Exactement, après donc une longue journée de débat, les députés ont décidé d'ouvrir une enquête parlementaire pour examiner les conditions dans lesquelles le candidat Karim Wade a été exclu, même si c'est une mauvaise nouvelle pour ce candidat, voilà, de la course donc à la présidentielle du 25 février prochain et les accusations de corruption contre certains juges du Conseil constitutionnel. Ce comité d'enquête a été adopté à 120 voix pour, 24 contre. Les partisans de Karim Wade espèrent un report des élections pour permettre à leur candidat de revenir dans la course. Du côté de la majorité, on se veut rassurant. Les députés n'ont ni le pouvoir ni le mandat de créer une crise institutionnelle. Donc, précisons que 11 députés vont composer l'équipe d'enquête. Ils ont donc 6 mois maximum pour rendre leurs conclusions. Nous basculons à présent dans l'actualité sportive. Les quarts de finale annoncent un nouveau chapitre épique. Pendant que l'autre bascule dans l'opposition, nous on bascule vers le sport pour dire que les quarts de finale dévoilent des équipes qui n'étaient peut-être pas sous les feux des projecteurs au départ, mais qui ont démontré un niveau de jeu remarquable. Le choc Nigeria-Angola et le face-à-face Congo-Guinée s'annoncent comme des rencontres explosives. La Côte d'Ivoire se mesurera au Mali, tandis que le Cap-Vert croise le fer avec l'Afrique du Sud. Tous les yeux sont rivés sur ces quarts de finale dans l'espoir que ces rencontres imprévisibles continueront de captiver les passionnés de football en Afrique et dans le monde entier. Voilà. Merci à vous, Shamsuddin Badaro, pour toutes ces actualités. On vous retrouve demain sur ce plateau. Si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo avec notre météorologue maison.